Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros haul make-up. Il y a un petit peu beaucoup de marques. On a du Make-up Revolution, on a du Beauty Bay, du Kiko, du Colourpop, du Sephora, du Martin Cosmetics, du Vinted. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je vous montre ça tout de suite. Avant de vous présenter tous mes petits achats, je vais faire un petit disclaimer pour simplement vous expliquer que tous ces achats ont été faits sur plusieurs mois, même si je ne trouve pas forcément ça utile de devoir me justifier parce que j'achète ce que je veux, quand je veux et je dispose de mon argent comme bon me semble. Mais ça évite les petits commentaires un petit peu disgracieux de jalousie ou de gens qui veulent critiquer. Donc pas d'inquiétude, ces achats ont été faits sur plusieurs mois. Donc on commence avec Kiko et la nouvelle collection Precious Rituals. Alors cette collection, quand je l'ai vue sortir, je me suis dit il me faut absolument les produits. J'adore généralement les collections capsules comme ça de chez Kiko. Les produits teints sont d'une excellente qualité et c'est vrai que je les ai commandés sans vraiment avoir vu de visuel dessus. Donc au départ, honnêtement, quand j'ai reçu les produits, donc j'ai pris 3 produits. J'ai pris le bronzer, donc déjà le packaging est super joli, c'est en bois. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est vrai que le packaging est super joli. Voilà, c'est ce qui fait aussi la réputation de Kiko, c'est vraiment des packagings super intéressants et innovants et très jolis. Donc vous avez la partie bronzer avec le miroir et c'est vrai que quand je l'ai reçu, je me suis dit mais je l'ai pris en teinte numéro 2 et je trouve ça relativement clair et j'avais vraiment peur que ça n'aille pas. Donc j'avais mis les 3 produits dès que je les ai reçus sur Vinted et au final j'ai réfléchi et je me suis dit c'est un peu bête quand même de les mettre sur Vinted sans les avoir testés. Du coup je les ai retirés et j'ai testé le bronzer et au final il va très bien, il est vraiment super joli. Pas déçu du bronzer, à chaque fois que je prends un bronzer de chez Kiko, je prends toujours la teinte numéro 2, mais comme quoi il faut tester. Et en fait il est vraiment très joli, la texture très soyeuse, qui se fond très bien sur le visage. Je l'aime beaucoup, donc bien sûr il sera encore plus adapté à ma peau quand je vais vraiment être de plus en plus blanche cet hiver, mais il est vraiment très joli et le packaging est vraiment super intéressant. Donc le packaging est comme ceci et vous recevez la boîte comme ça. Donc j'en ai gardé qu'une pour vous montrer. Et vraiment très jolie collection. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses dans cette collection, mais il n'y avait que ces petits produits qui me plaisaient. Ensuite j'ai pris le blush, donc j'ai pris la teinte numéro 2, c'est le Mauve Harmonie, donc toujours le même packaging. Vous avez encore une fois le petit miroir à l'intérieur, c'est très bien. Je trouve ça qualitatif, mais après moi ça ne me sert pas à grand chose d'avoir un miroir à l'intérieur. Et ici vous avez un côté blush et un côté, moi j'appelle ça un peu un highlight, donc vous pouvez mélanger ou non. C'est très joli mais ça reste quand même très subtil. C'est vrai que j'ai l'habitude chez Kiko d'avoir des blushs beaucoup plus pigmentés. Il est pigmenté mais moins qu'habituellement et c'est vrai que c'est bien de pouvoir un petit peu mélanger ou pas les deux blushs. Donc ça, très contente encore une fois d'avoir pris ce blush. Ensuite j'ai pris l'highlighter en teinte 01, donc c'est la teinte Copper and Calm. Donc en prenant la teinte numéro 1, je pensais vraiment avoir une teinte assez dorée et claire puisque c'est la teinte numéro 1 et au final c'était une grosse déception. Je ne sais pas encore si je vais vraiment le garder ou si je vais le mettre sur Vinted parce que je pourrais peut-être l'utiliser comme fard à paupières, mais je trouve ça dommage. Et là par contre je le trouve relativement super foncé. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il est très foncé pour une teinte numéro 1. J'ai pas pris la teinte numéro 2 en pensant qu'elle irait. D'ailleurs d'habitude je prends la teinte numéro 2. Alors est-ce que j'aurais dû suivre mes teintes d'habitude? Je me suis dit que la 1 serait plus claire. Et au final sur ma carnation ça ne se voit pas du tout. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte, mais on dirait que c'est presque la couleur du blush. Du bronzer pardon. Vous voyez c'est vraiment très foncé, c'est pas très lumineux. Donc ça, déception par contre pour ce produit. Pour les peaux plus foncées il ira mieux, mais en tout cas sur ma carnation non. Donc très bon produit, la collection est vraiment super sympa avec les packaging comme ça en bois. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de retours comme quoi les personnes étaient un petit peu déçues par rapport à cette collection. C'est vrai que le packaging me donne énormément envie. Moi j'ai vraiment bien aimé les produits à part pour l'highlighter. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'highlighter en teinte numéro 2 ou si vous l'avez vu en magasin. Est-ce qu'il est aussi foncé que la teinte numéro 1?
parce que moi sur ma carnation je peux le mettre hein, mais on voit ça fait une barre et c'est fait vachement foncé en fait pour ma peau. Ensuite on va passer chez Amazon, donc j'ai recommandé ma brume Victoria's Secret, la barre vanilla qui est ma brume de prédilection. J'adore cette odeur, c'est vraiment une odeur qui me quitte jamais. Je la mets quand j'avais pas envie de mettre forcément du parfum et aussi sur mon pyjama. J'adore mettre du parfum en fait avant d'aller me coucher et c'est une brume qui coûte une vingtaine d'euros et je trouve ça beaucoup plus pratique de l'acheter sur Amazon. Souvent il y a des prix et puis bah, ça arrive vraiment super vite. Et ensuite la deuxième chose que j'ai acheté sur Amazon, c'est mon fond de teint infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Donc c'est en teinte 130 beige peau. Et j'ai aussi acheté le fond de teint poudre, mais je l'ai utilisé aujourd'hui parce que mon précédent je l'ai terminé. Je vais dire je l'ai cassé, non, enfin oui, il en restait un petit peu, ça a fini par se casser, donc du coup j'ai ouvert le nouveau, donc c'est celui-ci. Et celui-ci j'utilise uniquement pour aller travailler, parce que je trouve vraiment super pratique et je trouve qu'il tient beaucoup mieux avec le masque, vu que moi je mets et je retire très souvent le masque dans la journée. Et je trouve que avec le fond de teint poudre ça tient beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de matière qui se retire qu'avec un fond de teint classique. Donc du coup j'ai pris la version poudre et la version liquide. Ensuite on va passer chez Colourpop et là en fait j'ai complété mes achats. J'avais acheté en fait la petite palette Tinkerbell de chez Colourpop, donc je vous mettrai une photo de la palette en question. Et du coup j'avais hésité lors de l'achat de cette palette d'acheter d'autres produits de la collection. J'avais hésité et finalement je les ai recommandés à part. Donc j'ai pris 3 produits pour le teint. Donc on a le Super Shock Cheek. Donc c'est celui-ci, il s'appelle Darling. Donc déjà les packaging, la fée clochette sont juste magnifiques. Oh, je trouve ça tellement joli, je vous montre. C'est vraiment super joli et c'est un blush. Et bien sûr c'est des blushs un peu style crème. Ils sont canons et je trouve que les couleurs sont juste parfaites également pour l'automne et pour l'hiver. Donc je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. C'est tellement joli. Donc voilà ce que donne le swatch du blush. Donc c'est vraiment des blush texture un petit peu semi crème et poudre. Donc ça vraiment appliqué avec un pinceau adéquat, mais j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'en ai pris un deuxième, c'est le Magic Moon. Donc toujours le même packaging, super joli. Et celle-ci c'est vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement, puisque vous savez, pour celles qui me connaissent et qui me regardent régulièrement, mon amour pour les blushs corail, pêche. Et celui-ci c'est vraiment... J'espère que la caméra lui rendra justice, parce qu'elle est vraiment mais canon cette couleur. Elle est vraiment super jolie. Donc c'est des blushs lumineux, hein, c'est pas des blushs mat. Les deux couleurs se ressemblent un peu. En fait c'est le premier c'est vraiment un pêche... un pêche un petit peu soutenu avec un peu de marron à l'intérieur. Et le deuxième c'est vraiment un corail. Mais ils sont vraiment super beaux, bien pigmentés. Je les ai testés, c'est des merveilles. Ensuite j'ai pris l'highlighter, puisqu'il y avait dans la collection 2 blushs et 2 highlighters. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne les 3. Et l'highlighter a l'air mais tellement canon. Et moi c'est vraiment mon personnage phare, la fée clochette de Disney, donc je pouvais pas passer à côté. Vous voyez un petit peu la lumière, je pense que vous voyez comment il est canon. Il est vraiment très joli. Après il faut dompter vraiment ces textures semi poudre crème de chez Colourpop. Mais quand vous avez des pinceaux adéquats, c'est pas un souci. Il est vraiment super joli, je vous montre. Vous voyez un petit peu? Oh, il est tellement beau et je trouve que les 3 vont tellement bien ensemble. On peut même peut-être les mélanger à voir. Mais c'est vraiment super joli. Vraiment je suis complètement fan de ces produits pour le teint de chez Colourpop. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'acheter ce genre de produits, les Super Shock Cheek comme ça en petits pots. Bah finalement c'est une bonne surprise et ils sont vraiment super jolis. Je suis vraiment très contente. Ensuite je me suis pas arrêtée là dans la collection. J'ai pris les 3 Super Shock Shadow. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est un trio. Vous pouvez les acheter aussi séparément, mais moi j'ai voulu prendre le trio. Donc c'est vendu dans une petite boîte comme ceci. Et en fait voilà, vous ouvrez et vous avez les 3 teintes à l'intérieur. Donc bien sûr je vais vous les présenter et vous les swatcher. Je ne swatcherai pas tout dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais voilà, quelques petits swatchs pourront être faits mais pas pour tout.
Donc je vous mettrai bien sûr au montage les noms de chaque produit. Donc pour comparer, là vous avez les Super Shock Shadow et les Super Shock Cheek. C'est pas évident à dire tout ça. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la différence de taille. Donc là on a cette magnifique teinte verte qui est vraiment la teinte vert fait clochette, vraiment dans toute sa splendeur. Et encore une fois c'est des textures gel crème, enfin plutôt poudre crème pardon. Oh, j'aime tellement, c'est tellement beau. Donc ceux-là je les ai pas encore testés, mais par contre je les ai swatchés. Oh, regardez-moi cette couleur, c'est trop canon. Ensuite on a une deuxième couleur qui est un bordeaux avec plein de paillettes à l'intérieur. Je pourrais même pas vous décrire toutes les couleurs qu'il y a dans ce fard. Il est vraiment super canon et super belle couleur pour l'automne. Ah ouais, c'est super joli. On a vraiment des paillettes un peu dorées, roses. C'est super joli. C'est vraiment super joli. Et le troisième, descend Happy. J'ai Happy qui veut apparaître dans la vidéo. Ensuite, j'ai le troisième et c'est un champagne. Super joli aussi, peut-être en mettre en coin interne ou sur toute la paupière mobile. Il est canon aussi. Ah ouais, il est vraiment super joli. Vous avez aussi des micro paillettes à l'intérieur. Je pense que enfin, en tout cas ces trois fards là, il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur et je trouve ça normal puisque c'est la fée clochette, donc il faut que ça brille, il faut que ça illumine. Et trois super belles teintes. Vraiment, elles sont super belles. Et c'est vrai que je n'ai pas de Super Shock Shadow, c'est ça? Ouais, c'est pas évident à dire comme nom. Mais c'est vraiment de beaux produits et des pépites. J'ai hâte de les tester. Et vraiment, regardez, même de loin, ce vert là, oh, il est juste magnifique. Ensuite, on va passer chez Sephora et je me suis racheté les deux Shape Tape. Donc là, je vous présente que la version classique puisque la version crème, je l'ai dans mes placards dans ma salle de bain. Je n'allais pas vous présenter forcément les deux puisque j'ai déjà commencé à l'utiliser parce que j'hésitais entre le crème et la version classique, puisque la version classique j'aime beaucoup la couvrance, mais c'est vrai que moi je commence à avoir pas mal de rides d'expression sur le côté des yeux et je trouve que malheureusement le Shape Tape accentue un peu ces marques, mais il est plus couvrant que la version creamy. Donc je fais un petit mix en fait si vous voulez. Je mets la version classique au niveau de l'intérieur du cerne et en coin externe je mets la version creamy. Donc je fais un petit mix mais ça fonctionne bien. Donc du coup j'avais racheté les deux. Et moi je le prends en teinte 20B Light. Ensuite j'ai craqué pour une magnifique palette. Sur le coup j'ai hésité parce que c'est une palette qui est vraiment très très chère. C'est la nouvelle palette de teinte de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la Nude Gasm Face Palette. Et autant vous dire que c'est une véritable pépite. Je regrette absolument pas d'avoir mis aussi cher dans une palette. Donc je crois de mémoire qu'elle est dans les 77 €. Moi il me semble que je l'ai acheté avec moins 25%, mais je vous mettrai les prix au montage, enfin peu importe, puisqu'elle est au prix de 77 €. Et puis bah si vous arrivez à trouver un code promo c'est mieux. Et vraiment cette palette elle est canon. Donc celle-ci par contre je l'ai utilisée beaucoup de fois. Je pouvais pas me résigner à la laisser dans une petite panière, parce que généralement quand je vous fais des hauls comme ça j'aime pas forcément utiliser les produits pour vous les montrer, mais comme je vous l'ai dit il y en a certains que j'ai acheté depuis un certain moment et il fallait bien que je les utilise à un moment donné. Du coup voilà, celle-ci elle a pas mal été servie, du coup je peux vraiment vous en parler. Donc voilà comment ça se présente. Donc elle est vraiment très jolie, c'est ça que j'aime bien chez Charlotte Tilbury, c'est que c'est très classe. Vous avez un beau miroir à l'intérieur et en fait elle se compose de un fard de contour, un bronzer, un blush et un highlighter. Donc déjà super choix d'avoir mis un blush dans les tons corail à l'intérieur, parce que vous savez c'est ce que je préfère. Et elle est canon. Elle est vraiment canon et pour ma carnation elle est juste idéale. Donc je commence par creuser un petit peu avec le fard de contour qui est juste ici. Je viens réchauffer avec le bronzer. Donc aujourd'hui c'est pas cette palette là que j'ai utilisée, donc je vous précise. Après je viens appliquer le blush et après l'highlighter qui est juste magnifique. Ni trop ni pas assez, assez lumineux comme j'aime.
cette palette, c'est une évidence, c'est vraiment... En tout cas moi je ne regrette absolument pas d'avoir mis aussi cher et je me suis même demandé comment je vais faire quand je vais l'avoir terminée, parce que je pense que à l'allure où j'utilise elle va s'user assez vite, donc peut-être à voir pour en racheter une, parce que je sais pas si ça va être une édition limitée ou non, mais c'est vraiment une pépite et je regrette absolument pas mon choix. Il me semble qu'il y a une seule teinte par contre, donc ça c'est un petit peu dommage suivant les carnations. Le bronzer peut paraître super foncé, mais voilà, il est modulable donc il n'y a pas de problème du tout et c'est vraiment une super palette. Je vais vous présenter maintenant mes achats vintage. J'ai acheté 2 rouges à lèvres MAC. Donc par contre c'est pas au même vendeur. Donc pour pas vous faire arnaquer quand vous achetez des rouges à lèvres MAC, il y a des petites astuces à savoir puisqu'il y a pas mal de contrefaçons pour les rouges à lèvres MAC. C'est en premier lieu l'odeur. Ça sent vraiment une odeur un petit peu vanillée. C'est vraiment une odeur propre à chez MAC en fait. Donc n'hésitez pas à sentir un petit peu le rouge à lèvres et de voir la qualité, si ça se ferme bien, si c'est assez lourd. On peut se rendre compte assez facilement si c'est un faux ou un vrai. Moi ça m'est déjà arrivé d'en recevoir un faux et on voit tout de suite quand on compare avec un vrai que c'est pas du tout la même qualité. Donc le premier que j'ai acheté c'est le Ladybug. Donc c'est un rouge à lèvres rouge. je les ai presque tous les rouges à lèvres rouges de chez MAC. Voilà, MAC c'est une valeur sûre au niveau des rouges à lèvres. Celui-ci c'est un lustre, donc c'est vrai que c'est pas infini, c'est le premier lustre que j'ai. Mais ça peut être très bien. Moi c'est vrai que j'ai un petit peu du mal, plus ça va, à avoir des rouges à lèvres qui se figent. J'aime bien un peu les rouges à lèvres qui bougent un petit peu. Du coup c'est très confortable et c'est quand même relativement opaque, donc il n'y a pas de problème de couleur. Par contre bien évidemment au niveau de la tenue ça sera moins, ça durera moins au niveau de la tenue qu'un rouge à lèvres mat par exemple. Ensuite le deuxième c'est un Frost et c'est aussi mon premier Frost et c'est la crème de femme. Très jolie couleur aussi, il est comme ceci, il est vraiment très joli. Je vais vous faire un swatch également. Et c'est vrai que c'est deux finis que j'aimais pas forcément, mais en fait ils sont très jolis en fait. C'est vraiment deux finis complètement différents. Vous avez le lustre qui est un petit peu effet mouillé, pas forcément 100% opaque. Et vous avez le Frost en fait qui est bien opaque avec des reflets un petit peu satinés. C'est vraiment super joli, je les aime beaucoup, ils sont vraiment très cool. Et je les ai vraiment pas achetés cher, je vous mettrai de toute manière les prix comme d'habitude. Ensuite mon dernier achat vintage c'est un miroir de la marque Jeffree Star. J'ai reçu un ici dans mon swap avec Aurélie et j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça super joli. Et je suis tombée sur celui-ci, donc il est blanc et doré. Il est juste magnifique et ça irait parfaitement avec mon fond de vidéo ou même quand je vous fais des tutos. Il est vraiment trop beau, donc je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Mais c'est un blanc avec des paillettes dorées. Il est juste canon, il est complètement neuf. J'avais pas la boîte mais j'en ai pas besoin, mais c'est surtout au niveau du prix. Je l'ai eu pour 10 €, donc ça valait vraiment le coup. Donc vous avez le miroir et voilà, vraiment très bel achat. Je crois que Aurélie m'a un petit peu... m'a fait devenir un petit peu addict au miroir parce que j'ai le Zoeva que j'avais acheté il y a quelques temps parce que je trouvais ça pratique, mais il est un petit peu petit et donc il y a le violet qui est juste sublime et du coup je me suis dit j'en ai pas réellement besoin parce que j'en ai déjà deux, mais il est blanc, ça irait très bien dans mon fond, même pour faire les vidéos, tout ça, vous voyez, pour se regarder. Et voilà, 10 €, je trouvais que ça valait vraiment le coup, donc du coup je me le suis commandé. Ensuite on va passer chez Martin Cosmetics. Donc j'avais passé une première commande où je me suis commandé le fameux mascara, le bombastique que tout le monde parle. Donc déjà le packaging se présente comme ceci. Il est vraiment très joli comme packaging, noir comme ça avec des petits motifs dessus. Ensuite ce que j'aime bien c'est quand on ouvre le packaging, c'est bleu à l'intérieur, je trouve ça vraiment super joli. Et on a le mascara qui est comme ceci. Donc celui-ci je ne l'ai pas du tout encore testé, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais ça reviendra dans les rotations ou dans mes favoris. Et la brosse, je vous la montre, elle est comme ceci. Donc la brosse me fait penser un petit peu au Shape Tape, non pas du tout. La brosse me fait penser au Better Than Sex de chez Too Faced, je sais pas pourquoi je vous dis le Shape Tape, rien à voir. Donc à tester, en tout cas celui-ci il a fait vraiment le buzz, il a été en rupture de nombreuses fois et apparemment il est vraiment génial.
Ensuite, lors de cette commande, je me suis pris le crayon à lèvres qui va avec le rouge à lèvres Simone, puisqu'en fait j'avais pas du tout vu quand j'ai passé commande pour rouge à lèvres. En fait il y avait un petit kit, et d'ailleurs c'est moins cher, je crois que c'est 26,95. Vous pouvez choisir le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. En plus c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de prendre forcément les deux mêmes teintes, et en fait moi j'ai pas vu, du coup j'ai payé plus cher parce que j'ai racheté en plus le crayon. Et c'est donc le crayon rouge de la teinte Simone, je crois, si je me trompe pas. Oui, qui va tout simplement avec le rouge à lèvres mat que je vous ai présenté dans mon précédent haul. Donc très joli crayon. En plus moi j'ai beaucoup de rouge à lèvres rouge, donc je pense qu'il ira parfaitement pour s'assortir avec plusieurs rouges à lèvres. Ensuite j'ai passé une deuxième commande il n'y a pas très longtemps, mais ça a mis très longtemps à arriver. Je me suis commandé la palette d'Halloween de chez Martin Cosmetics. C'est ma première palette de cette marque là. C'est vrai que les palettes sont très jolies, le packaging me plaisait beaucoup, mais j'étais pas réellement séduite. Voilà, j'ai jamais sauté le pas, mais celle-ci quand je l'ai vue, je me suis dit j'ai rien qui ressemble à cette palette dans mes tiroirs. Et puis aussi mon âme de collectionneuse en tant que beauty addict, c'est vraiment magnifique. Vous voyez un petit peu là, c'est la pochette avec le signe Martin qui a été un petit peu revisité pour la collection Halloween. Donc c'est la palette 669. Donc très joli packaging. Alors au niveau de la palette et du packaging, c'est juste super joli. Je pense que vous l'avez vu en long, en large et en travers sur YouTube. Mais vraiment je voulais vous la présenter. Elle est jolie, c'est un bijou. Au-delà de la qualité de la palette, c'est vraiment un bijou. C'est un petit peu, on la compare surtout au packaging Jeffree Star. Donc oui, effectivement ça y ressemble. C'est pas vraiment une copie, ça y ressemble, mais moi ça me dérange absolument pas. Et cet univers de petites palettes comme ça, c'est vraiment un objet de collection, c'est un petit bijou. Là c'est un effet un petit peu velours, ça fait penser un peu à une boîte à bijoux ou à secret. J'aime beaucoup, puis avec ce logo comme ça et les coins, c'est vraiment super joli, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que le prix reste correct par exemple à du Jeffree Star. Bon après c'est pas la même société, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle est à 54,95. Je trouve que voilà, ça va, c'est correct au niveau du prix. Et quand vous l'ouvrez, vous avez un beau miroir et vous avez la palette qui est juste comme ceci. Donc vous voyez, je vous la montre en vidéo, mais moi j'ai vu tellement de vidéos et à chaque fois il n'y avait jamais les mêmes rendus au niveau des couleurs. Mais elle est vraiment super jolie. Vous avez 3 duochromes qui sont canonissimes. J'avais vraiment envie de la voir en vrai pour pouvoir se rendre compte. Donc c'est vrai qu'elle est relativement foncée. Après c'est une palette d'Halloween, donc c'est logique qu'elle soit assez foncée. Mais des palettes comme ça on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Et j'ai absolument pas ce genre de couleur dans ma collection. Donc elle pouvait pas passer. Je pouvais pas passer outre en fait. Donc je vais quand même vous faire les swatchs des duochromes, puisque après vraiment en vidéo c'est jamais facile de vous montrer, mais je vais quand même le faire parce que si jamais vous pouvez un petit peu voir justement les effets, bah ça sera top, parce que moi j'ai galéré à voir vraiment en vidéo les rendus des duochromes, c'est pas évident. Alors pour moi il n'y a pas 3 duochromes, il y en a 2 et il y a un topper avec des multi-reflets, c'est pas vraiment pareil. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence parce que la texture n'est pas la même et le rendu des couleurs non plus. Alors voilà les duochromes, les 2 premiers duochromes. Donc celui-ci il peut paraître un peu bordeaux et vert et bronze aussi en même temps. Celui-ci on le voit vert et bleu avec un peu de violet. Je pense que vous pouvez voir suivant comment je bouge ma main. Surtout celui-ci, moi je le vois au retour écran. Par contre celui-ci je sais pas, ah si peut-être, si vous allez voir là on voit que ça fait un peu un bronze. Et celui-ci ils disent que c'est un duochrome, mais je suis pas d'accord, c'est plutôt un topper à multi reflets. C'est vraiment un topper avec des reflets verts et roses à l'intérieur. Mais pour moi c'est pas un duochrome, c'est vraiment un topper. Je suis vraiment ravie d'avoir craqué pour cette palette parce que au-delà de la palette, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un objet de collection. Elle est vraiment super jolie. J'ai vraiment hâte de la tester. D'ailleurs j'ai ma copine Aurélie de la chaîne Le Paradis d'Aurélie qui m'a envoyé des make-up qu'elle a fait avec. C'est de toute beauté, donc n'hésitez pas à aller suivre son Instagram, je vous mettrai juste ici. Elle fait des make-up de dingue et au final c'était pas des maquillages si foncés que ça. Donc je pense qu'il faut vraiment l'apprivoiser, mais c'est vraiment une très belle palette.
moi qui suis pas forcément adepte des maquillages super foncés, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que je vais réussir à réaliser avec, et j'espère que je vais réussir à la dompter. Parce qu'il y a des fois des palettes où j'y arrive pas. Mais bon, celle-ci, je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'ai déjà quelques petites idées de make-up. Donc on verra bien. Et n'hésitez pas aussi à suivre. Je poste quand même régulièrement mes make-up que je fais également sur mon Instagram. Donc vous trouverez toutes ces infos-là dans la barre d'infos de la vidéo. On va terminer cette vidéo avec ce que j'ai acheté sur le site Beauty Bay. Et là, j'ai laissé ça en dernier parce que c'est là où il y a le plus de choses. Donc on commence avec le Super Fix de chez Makeup Revolution. Donc ça je l'ai vu passer sur la chaîne de Charlotte It's Time, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne, donc je vous mettrai exactement ici comment ça s'appelle. Et elle vantait vraiment les mérites de ce spray. Il coûte une dizaine d'euros et effectivement il est génial. Il n'y a que le spray où on a vraiment l'impression par contre de se prendre de l'eau dans la tronche, donc ça c'est un petit peu désagréable, mais en tout cas le maquillage tient mais à mort, même avec le masque. Donc vraiment ça tient vraiment bien, mais voilà, c'est un peu agressif au niveau du spray, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais au niveau de la tenue, il est top. Il fait 150 ml et ça fait un petit moment que j'utilise et je pense même pas être à la moitié. Donc c'est cher sans être cher, mais moi mettre 10 euros, ça va encore. Et en plus s'il fonctionne, bah écoutez, moi je dis oui, il est vraiment très bien. Ensuite, je me suis commandé le nouveau bronzer, donc le Butter Bronzer de la marque Physician Formula. Je l'ai pris en teinte Deep Bronzer, parce que d'habitude j'avais pris la teinte Bronzer, c'était sa teinte. Et c'était l'ancien packaging, donc je ne sais pas si ça a été reformulé, mais je pense que oui. Donc j'ai pris une teinte un peu plus foncée que celle que j'avais. Et écoutez, bah, j'ai hâte de le tester. Là comme ça peut paraître un petit peu clair peut-être. Donc à voir, enfin là ça fait moins clair, ça dépend en fait. Donc à voir. Ça sent extrêmement bon les vacances et la noix de coco. Donc j'avais déjà l'ancien bronzer que j'aimais beaucoup. Du coup j'avais envie de tester celui-ci. Ensuite un blush qui existe depuis des années. Il est sorti au tout début que j'ai commencé ma chaîne. Donc ça fait 7 ans que j'ai créé ma chaîne. Donc ça fait un long moment. C'est le blush Luminoso en teinte 05 de chez Milani. Ça faisait juste une éternité que je me suis dit il faut que je me le commande. Mais c'est vrai que c'est un blush qui coûte quand même dans les 14 euros. Donc je trouve qu'il est quand même pas donné. Mais la couleur, voilà, blush, corail, pêche comme j'aime. Donc voilà, lumineux, je pouvais pas passer à côté, mais c'est vrai que 14 euros pour du Milani, je trouvais ça un petit peu cher, donc c'est pour ça que j'avais attendu, et puis bah, j'ai fini par craquer, mais il est vraiment super joli, et les produits Milani généralement ce sont des très bons produits. Ensuite je me suis racheté mes deux fonds de teint de chez The Ordinary. Donc il y a le Serum Foundation et le Coverage Foundation. Je les ai pris en 1.1N. Les deux, donc c'est fer neutral. Donc ça c'est vraiment quand je suis très blanche. Mais il faut savoir aussi qu'ils oxydent sur ma peau. Donc vous pouvez voir que là ça fait très clair. Mais c'est un fond de teint qui oxyde sur ma peau. Donc au mois de novembre, décembre, même janvier, vu que je suis très blanche et qu'il oxyde un petit peu, ça passe. En tout cas il faut savoir que moi j'ai cette teinte là pour l'hiver et une teinte, je crois que c'est la 1.2N pour l'été, et dans les deux cas ça oxyde. Donc voilà, je ne sais pas si sur vous ils vont oxyder, mais sur moi oui. Donc au final je les prends assez clairs, mais après sur la peau ça fait très bien l'affaire. C'est pas mes fonds de teint préférés, mais par rapport au rapport qualité-prix c'est très correct. Ils sont entre 6 et 7 euros le fond de teint. C'est sûr que je préfère le L'Oréal que je vous ai montré tout à l'heure, mais ils sont vraiment à petit prix et j'aime bien avoir ça dans mes tiroirs pour faire un petit peu le roulement. Ensuite on termine cette vidéo par 4 palettes achetées sur Beauty Bay, et il y a des grosses pépites. La première c'est une palette que j'ai entendu parler encore une fois sur une seule chaîne. Toujours la même, celle de chez Charlotte. Après c'est vrai qu'on a vraiment des goûts très similaires, que ce soit pour les palettes ou les produits qu'elle teste. Généralement j'aime beaucoup et je lui fais 100% confiance par rapport à ses revues. D'ailleurs c'est toujours elle qui me fait craquer pour Kiko et qui m'a renoué avec Kiko. Et elle avait présenté la palette Lorac Pro, la Meraki. Et bien sûr, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être comme couleur? Du nude, bien sûr du nude. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Alors elle est vraiment magnifique. Là il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment du nude plutôt froid je trouve, même s'il y a un petit peu de chaud quand même.
Elle est vraiment canon. Donc je l'ai swatché mais je ne l'ai pas encore utilisée. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Là vraiment il y a tout ce qu'il faut pour faire un magnifique maquillage. J'ai déjà la Pro palette noire. Donc je mettrai une photo ici qui est juste canon. C'est vraiment des palettes sublimes, d'une très très bonne qualité. Je comprends pas encore une fois qu'on n'entend pas plus parler. Celle-ci par contre elle est relativement un peu chère quand même. Elle est à 55 € il me semble sur Beauty Bay. Mais elle est canon pour celles qui aiment le nude. Vous allez adorer. Et la qualité est vraiment très très bonne pour avoir la noire palette. Celle-ci je pense qu'elle doit être la même chose et hâte de pouvoir la tester. Ensuite j'ai pris en promo une palette que je pensais pas craquer, mais par rapport au prix auquel elle était vendue et mis en promo, je me suis dit tu sais quoi, je me lance, on verra bien. Au pire des cas, si je l'aime pas, je la revendrai. Et il me semble que je l'ai acheté 9 €. C'est la palette en collaboration donc Beauty Bay et Nikkie Tutorials. Je sais pas si elle dit comme ça. Les mots en anglais c'est un peu compliqué à prononcer. Donc côté dark, côté joyeux. Donc déjà au niveau du packaging elle est super jolie. Je l'avais vue sur les chaînes mais vraiment je la trouve beaucoup plus jolie en vrai. On voit que c'est beaucoup plus qualitatif et quand on ouvre, en fait vous avez le côté un petit peu coloré et le côté un peu sombre entre guillemets, parce que je trouve pas ça si sombre que ça. Et vous avez donc pas mal de couleurs à l'intérieur. Bon je vous montre. Vous avez du nude, un petit peu de marronné, des couleurs un petit peu qui changent de l'ordinaire. C'est pas une palette que j'aurais acheté en coup de cœur, mais pour 9 € et la qualité Beauty Bay, je me suis dit pourquoi pas. Il y a vraiment des reflets super jolis et la qualité est au top du top. Vraiment Beauty Bay avec les collaborations qu'ils font, c'est vraiment des réussites. J'ai hésité avec celle de chez Ayo Coralie et Beauty Bay. En fait ils ont fait aussi une palette, donc je vous mettrai la photo ici, je pense que vous la connaissez. Celle-ci elle me tente de l'avoir pour mon côté collectionneuse et d'avoir une palette d'une youtubeuse, et je sais que ces collections là sont vraiment top, mais je sais que c'est des couleurs beaucoup trop flashy. Celle-ci ça va, je pense que je pourrais les utiliser, mais celle de chez Ayo Coralie au niveau du flash c'est vraiment un volume, enfin un level au-dessus je veux dire. Du coup je me suis rabattue sur celle-ci et celle-ci était à 9 € et celle de Ayo Coralie était à 20 €, donc au moins celle-ci je pense pouvoir l'utiliser. Ensuite je termine avec deux palettes qui sortent pour les fêtes. C'est ces deux palettes là et elles sont juste magnifiques. Quand je les ai vues je me suis dit il me les faut absolument. J'étais là à la première heure pour les commander. Donc il y a la petite première, c'est la Gold Edge. Donc déjà super packaging. Ici vous avez un petit plastique que je vais enlever avec le Beauty Bay en gold comme ça, un petit peu en relief. Je trouve ça vraiment super joli. Et à l'intérieur de la palette, voilà comment ça se présente. Donc ça fait penser un petit peu aux palettes Huda Beauty, mais moi pour vous dire, je n'ai aucune palette de chez Huda Beauty. Je les ai toutes vendues, donc je sais pas ce qui se passe, mais Huda Beauty avec moi les fards ça fonctionne pas. J'aime pas leur qualité, j'aime pas le rendu maquillage, donc après c'est propre à moi parce qu'il y a énormément de personnes qui aiment cette marque, mais moi ça fonctionne pas, donc j'ai pas de palette Huda, enfin j'ai plus de palette Huda Beauty parce que j'en ai eu plusieurs. Et celle-ci elle est vraiment canon, c'est du gold nude marronné comme j'aime. Ça c'est vraiment des couleurs qui sont faites pour moi. Et très contente de la qualité parce que des fois ces gammes là sont pas au top, mais vraiment celles-ci elles ont été faites comme il fallait. Et après on a la fameuse palette Edge of Opulence. Et celle-ci, waouh waouh, celle-ci elle a fait le buzz aussi et elle fait partie de la collection de Noël. Vous avez le grand miroir et voilà les couleurs. Et vraiment ces palettes de ces collections là, de ce format là de chez Beauty Bay ont vraiment une qualité au top du top. Vraiment elles sont super jolies. Qu'est-ce qu'il y a Happy? T'as envie de faire pipi? On va faire pipi Happy? Bon je reviens parce que je crois que Happy a besoin de sortir. Désolée, j'étais interrompue par Happy qui voulait sortir. Donc je vous parlais de cette magnifique palette. Donc je vous la remonte parce que je me rappelle pas si je vous l'ai montré correctement. Voilà, c'est canon, je sais pas quoi vous dire de plus. Vous avez une déclinaison de bleu et de violet juste incroyable. Vous avez quand même de quoi faire un maquillage nude, donc ça on apprécie. Et elle est canon et vraiment la qualité de ces fards et de ces palettes. J'en ai 3 ou 4 de ces collections là. J'ai la
New Romantic, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'ai la Book of Magic. J'ai la Sunset Horizon et c'est des pépites. Vraiment, ce format-là, je vous les conseille. Autant elle est très grande à 42 fards, je crois. Je suis pas fan de la qualité. Est moins bonne que ces palettes là, mais c'est des vraies pépites, donc n'hésitez pas à tester ces palettes là. Si vous les connaissez pas, vous serez pas déçus. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous ces achats que j'ai fait sur plusieurs mois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué aussi sur certains produits que je vous ai présentés, à me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.